Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Cash l'Hebdo. On démarre avec la hausse des taux de crédit immobilier qui se poursuit et ce pour le 14e mois consécutif. Selon le baromètre de l'Observatoire Crédit Logement CSA, le taux moyen, toute durée confondue, a atteint 2,82% en février, soit un niveau proche de celui de 2014. Emprunter pour acheter un bien immobilier devient donc de plus en plus cher, encore faut-il parvenir à décrocher un prêt. Le nombre de crédits a en effet chuté de 44% en rythme trimestriel glissant et de 27% en rythme annuel glissant. Le Haut Conseil de stabilité financière n'entend pas assouplir les conditions d'octroi des prêts. L'endettement des ménages est toujours contenu à 35% des revenus et la durée des crédits limitée à 25 ans. Et dans ce contexte de hausse des taux, une bonne nouvelle tout de même, dans la capitale, l'immobilier devient plus respirable. Selon le baromètre Meilleurs Agents, les prix ont reculé de 1,5% en un an en février et de 0,3% pour le seul mois de janvier. Mais attention, ce chiffre masque des situations contrastées. Selon la Chambre des notaires du Grand Paris, les prix sont certes en baisse dans 10 arrondissements, entre 1,5 et 4,3%. En revanche, ils sont en hausse dans 9 arrondissements, entre 1 et 3%. C'est le cas par exemple des 6e, 7e, 9e, 13e et 16e arrondissements. A noter que 8 arrondissements sont en tout cas repassés sous la barre des 10 000 € le mètre carré contre 4 il y a 2 ans. Et on termine avec le chèque énergie. Mauvaise nouvelle, son envoi est retardé. Attention, il ne s'agit pas du chèque énergie exceptionnel qui a d'ailleurs été envoyé automatiquement à 12 millions de ménages entre décembre et février. Il s'agit du dispositif classique qui a remplacé depuis 2018 les tarifs sociaux du gaz et de l'électricité. Ce chèque est en général envoyé à partir du 30 mars. Ses bénéficiaires le reçoivent donc en avril. Mais cette année, il se fera attendre. Le ministère indique qu'il sera envoyé quelques semaines plus tard, a priori en mai. Le ministère qui invoque un surplus de travail avec plusieurs aides qui s'entrechoquent, comme le chèque fuel ou encore le chèque bois. 5,8 millions de ménages sont concernés. Voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine.